Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au circuit des 24 heures. On vient d'arriver, on est au mythique virage du Tertre Rouge et globalement on arrive au moment où les voitures vont arriver. On a plein de choses à faire dans la journée. On a rendez-vous dans des endroits de ouf cet après-midi, ça va être exceptionnel. Là on a les premières voitures qui vont arriver, c'est les Ferrari Challenge, un équivalent GT3 si vous voulez. Chers amis, bienvenue sur le circuit. Vous entendez Bruno Vandestick en même temps, généralement ça sent bon. Et donc je vais vous prendre quelques petits plans, on va monter après en fait jusqu'en haut, jusqu'au virage là-bas alors non pas de la Dunlop, mais de la passerelle Goodyear. Et j'espère que vous avez kiffé cette journée, j'ai plein de trucs à vous montrer. C'est parti, let's go. Porsche en attendant dans quelques instants, donc effectivement... Messieurs, Michael Verhagen qui est pour l'instant le plus rapide dans cette phase reconnaissance avec un... On a mis un 303. Dans quelques instants, surveillance, le nombre de spectateurs déjà présents au virage de Nixon, c'est impressionnant. Bon du coup, au programme aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer pas mal de trucs sympas. Déjà, vous allez avoir des plans de ce qui roule parce qu'en ce moment, il y a les Ferrari Challenge qui sont en train de rouler. Donc, on a ça à voir dans la journée. On aura aussi un peu plus tard dans la matinée la Porsche Carrera Cup Brésil. Ça va être super cool à entendre. Le bruit est absolument dingue. Un peu plus tard après, on a des essais de Road to Le Mans, mélange LMP3, GT3. Là, pareil, c'est kiffant. Et après, on va voir ce qui est essai libre des 24 heures et les essais qualifs. Et on terminera la journée tranquillement avec les fameux essais de nuit, avec les fameux 2 heures de nuit. Donc vous allez voir, on va faire plein de trucs aussi, on va se balader dans le paddock et tout, ça va être trop bien, on va aller se balader aussi dans le village, ça va être top. Ah, c'est quand même assez particulier, on va pas se mentir. Ne plus voir le Dunlop et voir un grand Goodyear, ça fait bizarre, honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais bon, on fait avec, on s'y habitue. Il y a plein de voitures qui passent, c'est vraiment trop cool. Et pour ceux qui auront peut-être vu ou aperçu, il y a une petite référence à Half-Life sur une des voitures, je vous dis pas laquelle, ce sera à vous de chercher, à vous de voir, mais il y a une petite référence par rapport à une organisation dans les jeux Half-Life, et en vrai je l'ai vu sur une des caisses, et c'est franchement un peu marrant. Bon les amis, je suis dans un endroit qui est assez sympa parce que je suis sur une partie en fait du circuit Bugatti. On est peut-être sur un virage que vous devez peut-être connaître si vous avez vu GP Sport, et c'est super parce que ça nous permet de se rendre compte à quel point c'est immense. Si je vous montre un peu de plus près ce que ça donne, c'est immense. Les rainures, on se rend pas compte, à la télé on a l'impression que c'est petit, c'est immense. On a ces blocs, les pneus, ils passent dessus, on se rend pas compte à quel point ça peut être dur pour les pneus. Et regardez à quel point c'est incroyable. Vous arrivez ici, gros frein dégressif vers l'extérieur du virage pour bien ressortir pour la sortie. Bon alors on peut aller super loin, mais j'ai un programme où je dois un peu bouger, donc je vais pas rester trop de temps ici, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est ouf. Et on se rend compte le bitume, à quel point en fait c'est fou. En fait, à quel point un circuit automobile, c'est pas juste une route. Je tenais à vous le montrer parce que je trouvais ça absolument dingue. Bon, les amis, je vais me promener un peu dans le paddock. Regardez sur quoi je suis tombé. Sur une magnifique Toyota GT1 qui a donc fait Le Mans dans les années 90, notamment avec celle-ci qui est plaquée 98. Et c'est magnifique. Petite anecdote, j'avais un doute, mais sachez que monsieur Tsushida, oui, monsieur Drift King, a participé au Mans. C'est absolument ouf. C'est magnifique. Bon les amis, regardez, on est sur le stand Peugeot, très sympa, un petit 208 GTI bien sympa, mais ce qui nous intéresse c'est surtout le simu. Et on va aller faire un petit tour parce que quand même on n'oublie pas les bases, même si on n'est pas à la maison, on va aller faire un tour. Le simulateur est équipé d'une base Simucube 2 Pro qui donne un très bon ressenti et honnêtement j'ai pas été déçu, même si un peu limité car sur ce genre d'événement il faut des réglages qui conviennent à tout le monde. Et en termes de volant, pour la première fois j'ai pu tester le volant P1 Sim Harnage avec ce fameux dashboard vertical, une prise en main très sympa, un peu sous-côté, et le pédalier Mistral était quand même assez intéressant, mais malheureusement pas assez de temps de roulage pour en définir quoi que ce soit. Bon les amis, là cette fois on est chez Ford et on va tester une petite GT40 sur GT7 sur Simu. J'ai pas de Simu comme ça à la maison pour GT7, je vois la manette, donc c'est une première expérience, ça va être sympa des fois je pense. En plus il pleut en attendant, mais c'est pas grave, on va bien s'amuser sur le Simu en attendant. Bon les amis, on se retrouve en fait à côté des hospitalités. Voilà, on va marcher un petit peu, on va déambuler dans le paddock, voilà, histoire de se promener un petit peu, voir s'il y a des endroits sympas. Si on peut croiser des gens sympas aussi, ça peut être cool. Et puis on va essayer d'aller se rendre vers les virages Porsche pour aller voir les essais de Road to Le Mans. J'ai pas filmé trop de Porsche Cup parce qu'en fait j'ai passé un peu de temps à faire des simus, à tester différents simus que j'ai pas à la maison. Donc franchement c'est plutôt pas mal. On va essayer de se balader un peu. Là je vois l'hospitalité Toyota. Ouais, ça se voit que c'est des gros constructeurs. Hein. On voit les gros constructeurs, mais en vrai franchement c'est magnifique.
Ah, et puis avec cette face avant, là, cette nouvelle face avant de la Toyota, c'est magnifique. On va aller voir un petit peu. Bon les amis, c'est l'heure de Road to Le Mans. Les moteurs commencent à démarrer. Vous voyez là-bas, ça va arriver par là-bas. Vous entendez, ça part, on va aller s'installer, on va aller regarder un peu sans tribune. Les amis, on est donc chez Acodis ASP et on est ici pour une certaine raison parce que je vais vous présenter quelqu'un. Il va vous parler d'un projet. Honnêtement, je fais partie du projet et je le trouve exceptionnel. Je vais vous présenter Kevin. Et Kevin va vous expliquer un petit peu le projet avec la Delta V. Je vous en ai déjà parlé sur les réseaux. Et après, on va parler un peu plus en profondeur du projet avec Acodis, la véritable équipe en réel. Je sais, ça paraît fou. Et je vais lui poser quelques questions. Salut, donc moi c'est Kevin Chaillon, je suis team manager de la Delta V Racing et en même temps du coup le projet Acodis ASP Team by Delta V, donc plus axé sur LMU. Delta V Racing à la base c'est une équipe du coup qui a été créée en mai 2021 à l'issue d'une ancienne équipe qui s'appelait WRT à l'époque. On était essentiellement jusqu'à fin 2025 axé sur iRacing pour le coup et on a eu une opportunité, un projet qui s'est créé avec l'équipe réelle Acodis ASP Team qui roule en championnat du monde d'endurance, le WEC chez Lexus en GT3 et donc du coup ça faisait déjà quelques temps qu'on surveillait le développement de LMU, on voulait se lancer, donc on s'était lancé un peu on va dire de manière pas très franche et là cette opportunité là a fait que du coup on a monté un vrai programme sportif et marketing, sponsoring etc d'image sur LMU, donc en fait on a étendu nos capacités sur iRacing sur LMU. Là aujourd'hui du coup on est aux 24 heures du Mans en compagnie de Acodis ASP où on met à dispo un simulateur et fait partager notre passion, le sim racing et le sport auto, aux invités de Acodis et nos membres, nos pilotes, etc. Donc du coup, nous, le partenariat avec Acodis ASP Team, concrètement, c'est pas que de l'exploitation d'images. On a vraiment un vrai programme sportif. Pour résumer la chose, on exploite l'image Acodis réelle en virtuel. Donc en fait, leur programme sportif réel, nous, on l'applique au virtuel. C'est tout simple. Ça se résumerait à une seule phrase, on fait tout comme eux, mais en virtuel. Dans le détail, en fait, il y a des échanges de bons procédés entre eux et nous. Il y a de la mise à dispo de setup, de simulateurs, etc. pour leurs pilotes lorsqu'il faut préparer des courses. Alors, on n'a pas des simulateurs aussi perfectionnés que ceux que Toyota Europe peuvent proposer, mais le simulateur à l'heure actuelle est un outil, mine de rien, pas aussi poussé en termes de technicité que celui de Toyota Europe, mais sur de la prise de repères, l'apprentissage de circuits. LMU est assez fidèle et réaliste, les circuits étant plutôt modernes et scannés récemment, ce qui fait que du coup les pilotes peuvent avoir besoin de cet outil pour faire de la prise de repères, etc. Mais pas sur le côté technique, réglage voiture, etc. Ça c'est plus réservé sur le simulateur de Toyota Europe qui est situé à Cologne pour le coup. Et à côté, donc du coup, on a une vraie collaboration, qui ce soit à niveau communication, marketing aussi, on travaille avec eux. Sur les week-ends de course, comme là, on propose un simulateur où en fait on est là à disposition de l'équipe et de leurs VIP qui sont là accueillis tout au long du week-end. Et donc du coup ça leur permet en fait de tester quelque chose qui est un peu inédit dans le paddock, hein. L'idée c'était de faire vivre aux VIP, aux invités de Acodis, ce que ça fait de ressentir au plus près de ce qu'on peut faire avec les technologies actuelles, ce que ça fait de conduire en fait la Lexus GT3 pour lequel ils sont tous présents aujourd'hui. Donc quoi de mieux qu'un simulateur. En plus on est avec notre partenaire Conspit qui met à disposition du matériel exceptionnel avec que ce soit la base en direct drive avec un retour de force super précis, le pédalier hydraulique, voilà. Donc on arrive à s'approcher de choses vraiment réelles. Les gens qui sont extérieurs ne peuvent pas en fait monter dans la voiture et aller faire un tour de piste. Concrètement c'est pas possible, mais ils peuvent toujours s'approcher de ça, de en fait pouvoir avoir ces sensations de conduite sur un simulateur. Et à côté de ça, pour terminer, on accueille nous du coup que ce soit les membres du staff, les pilotes, les proches, etc. en immersion dans le box. Donc il y a eu des visites de box qui ont été faites pour que les pilotes puissent être au plus proche
des voitures de l'équipe, pour qu'il y ait pas seulement, on va dire, un partenariat, on va dire, d'image, mais qu'il y ait une vraie immersion en interne. Donc tous nos pilotes en fait peuvent accéder à l'hospitalité où on est présent, passer, essayer le simulateur, visiter le box. Donc voilà, il y a une vraie immersion, une vraie implication, et le but c'est de développer un sentiment d'appartenance en fait de l'équipe Delta V à Acodis, et en fait qu'on soit juste fiers de supporter l'équipe Acodis ASP. Les amis, ça y est, on va avoir les premiers essais libres des 24 heures du Mans. En fait, toutes les voitures sont dans la pit lane. Il y a les deux Team Acodis qui sont juste là-bas. Donc, Team Acodis, hein, c'est l'équipe qui nous a accueillis dans l'hospitalité tout à l'heure. On a fait une interview avec Kevin sur la Delta V. Et c'est donc cette équipe qu'on soutient. Et en vrai, leurs voitures sont trop belles. La verte et jaune, moi je kiffe. J'ai un petit plus quand même pour la jaune. Mais la verte est quand même bien stylée aussi. Mais la 78 reste quand même une de mes préférées. Et là, ça va bientôt partir. Donc franchement, j'ai hâte. Bon, maintenant qu'on a regardé un peu les voitures, on va aller faire un petit tour dans d'autres paddocks parce qu'il y a d'autres courses, hein, comme je vous ai parlé, la Porsche Cup, la Ferrari Challenge. Et là, je vais vous montrer, on va se diriger vers les paddocks du Ferrari Challenge. D'ailleurs, en parlant de petites Ferrari, je pense que pour les amateurs, ouais, on est bien. J'avoue, le parking, c'est un peu un parking de riches. Il y a des caisses de zinzin, mais nous, on va directement le grand paddock qui se trouve là-bas avec plein de Ferrari. Après, on va aller voir les Porsche. Vous allez voir, ça va être super cool. Et on va peut-être même pouvoir être un peu plus proche des voitures que d'habitude. Et ce sont les voitures qui vont rouler pour la course. Ok les amis, on y a regardé, on est devant les petites Ferrari. Voilà, on travaille dessus parce qu'elles tournent quand même, hein. Attention, faut pas croire. Elles vont tourner encore tout à l'heure, on retournera aller la regarder. Mais regardez-moi les étriers de frein, toute la partie frein est absolument dinguissime. Elles sont très très belles ces voitures, si je dis pas de bêtises, c'est sur des bases de 296 qui sont modifiées pour du GT. C'est à mi-chemin entre de la GT3, c'est quand même plus rapide que de la GT3 en ligne droite, je crois. Mais avec beaucoup moins d'appui d'aéro. Regardez, on est en train de changer le disque de frein à l'avant. Et là, c'est top. Et alors, pour les fans de Portal, j'ai dit tout à l'heure, et déjà, regardez les pneus. Alors, on ne s'est pas trop touché, mais regardez tout ce qu'on récupère. Vous voyez, hein, allez, tout ce qu'on peut récupérer avec un pneu, c'est du... Ah, si tu sais quoi, c'est mou de ouf, c'est incroyable. Honnêtement, c'est ouf. On se rend pas compte, les pneus de compétition, ça a tellement rien à voir. Et franchement, de près, elles sont vraiment très 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 jolies. Et regardez la voiture que je vous ai dit tout à l'heure pour les petits fans de Portal. Eh ben regardez par quoi est sponsorisée la voiture. Alors ouais, Aperture Laboratories qui sponsorise la voiture. Je vais pas m'en remettre de celle-là. Regardez les gars, là, on va pouvoir s'approcher un petit peu plus. Alors en faisant attention quand même. Mais voici l'intérieur du moteur. On est en train de changer de baquet. Regardez comment c'est petit. Il faut pas être claustro, je vous l'explique. Regardez les pédales au fond, regardez le volant. C'est ouf. Alors on fait gaffe de pas trop filmer parce qu'il y a peut-être des trucs, des systèmes, mais normalement c'est la même voiture pour tout le monde. Mais regardez l'intérieur, c'est ouf. En vrai c'est ouf que ce soit si petit, si refermé, c'est dingue. Donc voilà, Porsche Carac Brésil, on en a une ici. Et une ici, qui est en train d'être travaillée. Franchement c'est magnifique, j'adore ces voitures. À piloter et à regarder, c'est génial. Je trouve ça tellement magnifique. Et puis alors le bruit que ça fait, ça. Le bruit que ça fait, c'est fou. Eux, ils sont équipés de pneus Michelin, contrairement à Ferrari qui roule avec des Pirelli. Mais franchement, c'est ouf. Ok les amis, en fait par là où je suis passé, il n'y avait que quelques Porsche. Mais là, je crois que c'est bon, je les ai toutes trouvées. Et je crois que c'est le paradis pour ceux qui sont fans des Porsche, là.
Waouh. Bon les amis, il vient de se passer un truc lunaire, j'ai posé mes fesses, mon pétard, dans une Porsche Cup. Et je pense que vous avez dû voir la séquence. C'est abusé. C'est abusé à quel point on se rend pas compte, mais c'est petit, mais d'une force. Mais il faut pas être claustro, c'est une folie. Hein. Mais par contre, expérience de fou. Le volant, il est exceptionnel. Je suis désolé, le volant est ouf dans ces voitures, mais on se rend pas compte à quel point c'est entre guillemets petit. C'est ouf, c'est ça qui est incroyable avec l'automobile. On se rend pas compte à quel point c'est exceptionnel. 22. Numéro 88 vient de repartir, je crois que c'est celle-là. Hein, donc Droit légèrement en demi-échelle. Un tout petit contact. Et quand même, on va voir un fond aussi. En tous les cas, McLaren qui s'arrête. Bon les amis, maintenant on se dirige vers un nouvel endroit. C'est le paddock de Road to Le Mans LMP3 et GT3. Et là d'ailleurs, il y a une belle petite LMP3, une belle petite Ligier qui passe. Les petites Duquesne de l'équipe Race GP. Je les trouve bien sympas les Duquesne, je trouve qu'elles ont une belle gueule. Je préfère les Ligier parce que c'est ma préférée, mais la Duquesne est pas mal aussi en termes de gueule. Regardez, avec la petite livrée Golf mythique, elle est tellement juste. En fait, les GT3 sont toutes jolies, c'est incroyable. Hein. Porsche 992 GT3 R. Ouais, ça aussi, c'est beau. Hein. Sur session, on est en train de taffer sur le moteur. C'est impressionnant à voir. Mazda a aussi la fameuse 787B. Avec plaisir ou S4. La dernière heure, nous l'entamons dans 50 secondes. Français avec l'Alpine numéro 30. C'est Martens en français. Ouais, oui. Là, on est au virage Porsche, on est dans la fan zone en fait sur le karting loisir des 24 heures. Et on va aller faire un petit tour pour voir s'il y a des trucs sympas, mais de mémoire il y a un petit truc quand même sympa. Bon, et puis pour les fans de moto, on a également quelques petits modèles bien sympas qui ont fait pour certaines les 24 heures de moto et donc le championnat d'endurance FIM WEC, donc l'endurance des motos si vous voulez. Celle-là par exemple, elle a fini 10e en catégorie super stock aux 6 heures de Spa-Francorchamps. Elle est magnifique. On en a même d'autres là-bas. Franchement, ça c'est. Je parle pas assez de moto sur la chaîne parce que je suis pas un grand passionné de moto, mais il faut avouer que les motos de compétition c'est magnifique. C'est tellement bien. Regardez le beau, la sortie. C'est ouf. C'est magnifique. Petit tour de ce côté du circuit des virages Porsche, c'était pas mal. On va aller se mettre dans une petite tribune et puis on va regarder tranquillement la fin des essais libres. avec ses 3 24 760.
baladant dans le paddock, j'ai eu la chance de tomber sur des personnalités que j'aime particulièrement, notamment Redouane Messaoud, créateur de contenu Sim Racing, Anthony Drevet, qui est commentateur et journaliste sportif. Je me suis aussi retrouvé avec une McLaren, une Chocard F1 sur un stand Motul, et j'ai aussi pris une petite photo rapide avec ce qui semble être une réplique du trophée. J'ai pas l'info de si c'était le vrai ou pas, mais en tout cas c'est toujours très impressionnant de le voir de près. Très facile de partir à la fin et on l'a vu. Et c'était très on se préparait. Pendant les qualifications, on s'est retrouvé avec l'équipe de la Delta V sur le stand LMU pour essayer LMU avec du matériel Thrustmaster et franchement, ça fait plaisir de rouler tous ensemble. vient d'améliorer Paul Mouchata qui est en train de faire une place. Le pilote de Genesis numéro 19, il est en 3, 28, 126. Avec l'Alpine, les voitures de la catégorie LMP2, ce qui est la voiture devrait repartir, traverser dans sa retour, et ce soit un passage de bouscule. C'est la fin de cette première journée aux 24 heures et on va aller se reposer pour revenir en forme demain, surtout au niveau des pieds parce que ça commence à faire un peu de marche et ça commence à faire un peu mal. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez malgré ce bruit ahurissant des Ferrari Challenge. Deuxième jour au Mans. Oui, on commence un petit peu tard, si vous suivez un peu les horaires. J'ai préféré me reposer et surtout me reposer au niveau des pieds. J'avoue, hier, avoir marché plus de 25 km sur le circuit avec le dénivelé et puis tous les cailloux et voilà, ça fait mal à un moment donné, ça fait mal, je vais pas vous mentir. Donc j'ai préféré me reposer un peu ce matin. Là aujourd'hui on a pas mal de trucs à regarder, notamment des courses. On a 2 courses à regarder au programme parce qu'on a la Porsche Cup Brésil qui fait une course début d'après-midi et on a juste avant l'Hyperpole les Ferrari Challenge avec une course. Donc on essaiera de se positionner dans la ligne droite pour les départs parce que ça va être un bruit de ouf. Surtout les Porsche Cup, je pense que ça va être un bruit d'enfer le départ. Et puis après dans la journée un peu plus tard on aura la fameuse séance Hyperpole avec voilà, les 24 heures du Mans, Hyperpole 1, Hyperpole 2 pour LMP2 GT3 et après Hyperpole 1, Hyperpole 2 pour les hypercars. Et entre temps, on va avoir une petite séance d'essai libre dans la journée et on terminera avec la fameuse séance d'essai de nuit. Voilà, et puis peut-être qu'on ira refaire des petits tours sur les simus, dans le paddock et tout. On a fait pas mal de trucs hier, notamment avec Thrustmaster et la Delta V, avec le projet Acodis. D'ailleurs, j'espère que vraiment ça vous a plu, ce petit passage hier dans l'hospitalité avec Kevin. Ça vous permet d'expliquer le projet. Je comptais en faire une vidéo un peu plus imposante, mais ça permet voilà, de montrer que le sim racing ça prend une envergure de dingue et qu'on arrive à faire des projets en réel avec une véritable équipe en WEC quand même. On parle d'une équipe qui fait qui est une des plus grosses équipes du plateau, Acodis, hein, en termes de nom, tout le monde connaît Acodis, donc c'est un truc de fou. Aujourd'hui, deuxième journée, on va bien profiter parce que c'est la dernière. C'est parti, let's go. And Sergio Paulet, which have the third and the second and the third time in this category. On verra si diplomatiquement encore un peu de jus en cette fin de séance également. Et attention à Giacomo Rinaldo également, qui est en train d'améliorer effectivement. Il y a aussi un Chadouet qui rencontre. C'est lui qui avait remplacé Ben Keating sur la Corvette, donc numéro 33. qui arrive maintenant. Une ligne exceptionnelle. Racing prototype. Bon les amis, ce que vous venez de voir, c'est le potentiel futur des 24 heures. Alors, comme un con, j'avais pas prévu qu'elle passait maintenant, du coup j'avais pas branché le micro.
Donc le son est pas exceptionnel sur l'audio, mais ce qu'on vient de voir, c'est un proto fait par Toyota qui fonctionne à l'hydrogène dans le cadre du projet avec la CO et Le Mans pour réussir à rendre sain le sport automobile. C'est donc une voiture qui fonctionne 100% à l'hydrogène et qui arrive à sortir un son très similaire à celui de la Toyota Hypercar, donc la TR010. Et ça, c'est vraiment ouf. Si on peut réussir à rendre le sport auto sain de par sa praticité, même si honnêtement, c'est pas ça qui pollue le plus, c'est surtout l'extérieur et en fait tous les gens qui viennent au circuit, c'est nous qui polluons. Mais si on peut réussir à avoir des voitures qui font la course pendant 24 heures avec du son tout en tournant l'hydrogène, franchement, ça peut être ouf. Bon allez, on va essayer de se reconcentrer un petit peu sur tout ce qui est thermique et il va y avoir la Porsche Cup dans pas très longtemps. J'ai vu les voitures au fond là-bas se mettre en place. Elle devrait arriver dans les stands d'ici peu, donc ça va être très cool. J'espère qu'en vrai, peu importe que ce soit départ arrêté ou lancé, on est super bien pour pouvoir voir le départ, donc j'ai trop hâte. Bon, la Porsche Cup c'est terminé, comme ma coupe de cheveux qui est terminée, là elle part dans tous les sens à cause du vent. Prochain élément de la journée, dernier essai libre entre guillemets de jour des 24 heures, parce qu'après on enchaîne avec une petite course de Ferrari Challenge et l'Hyperpole qui va se passer de début soirée, vite fait nuit et encore, pas sûr. Et après on termine avec la dernière séance d'essai de nuit. Donc là ça va être cool, on va rejoindre un endroit particulier parce que j'ai un endroit en tête où j'ai bien envie d'y aller, que j'ai pas été encore me poser pour aller voir un peu les voitures. Et je pense que là ça va être pas mal. En fait on va aller au raccordement dans la tribune Motul et franchement là je pense que ça va être top. Bon, changement de programme, on va pas aller à la passerelle Motul, on va aller dans la grande tribune juste au-dessus des stands parce que je pense que je peux avoir des plans sympas, des voitures qui sortent des pits et je pense que c'est un peu mieux. Et puis le temps de bouger, on va passer vite fait par le paddock. Donc là je pense qu'on va être pas mal en termes de plans, c'est sympa. Et là attention, il va faire tout noir parce qu'on rentre dans le tunnel. Une bonne demi-heure après le début des essais, je suis parti me promener dans le paddock et j'ai fait la rencontre de Victor Martins,
qui discutait avec Adrien Pavio, donc j'en ai profité pour prendre une photo avec les deux, et puis je me suis baladé, j'ai croisé quelques voitures sympas comme cette Porsche ou encore cette Peugeot 9X8, et aussi pour me rassasier parce qu'on allait faire un peu de marche et retourner au virage Porsche pour aller voir le reveal du nouveau volant de Thrustmaster avec ce volant réplique de la 499P de la Ferrari qui a gagné le centenaire en 2023 des 24 heures du Mans, un volant qui est bien plus qualitatif que ce qu'a pu faire Thrustmaster jusqu'à présent, un volant en très limite quantité puisqu'il est limité à 499 exemplaires, hein, comme le nom du modèle de la voiture, à un prix de 851 €. Donc je sais pas vraiment ce qu'il vaut, j'ai pas eu la chance de pouvoir le tester entre mes mains, ça va être une pièce qui va être très limitée, je ne sais pas vraiment si ça vaut son prix, plusieurs influenceurs étaient là pour le tester, mais honnêtement ça reste une belle pièce à regarder. C'est un petit peu c'est toujours le fond. Leur pilote américain. Trop souvent. C'est une très belle manœuvre. Sergio Paulette qui est en train de revenir et regardez cette vague. Je suis inquiet parce que je vois descendre dans le classement. Attention, il y a Adrian Lewandowski et André Lewandowski. C'est le numéro 6, ça c'est Adrian qui a été... Je suis inquiet parce que je vois une pastille qui ne bouge plus à vérifier. Et ça n'est pas la pastille de... Les amis, ça y est, on est prêt pour l'Hyperpole, donc on commence avec une première séance d'Hyperpole, LMP2, GT3, les meilleurs se qualifient pour la deuxième phase, et puis dans la deuxième phase, on se bat pour la pole position, et on fait pareil avec les hypercars, première phase qualificative, deuxième phase qui joue la pole, ce sera ce moment-là qui sera le plus important, et ça va être dingue, parce que là les chronos, ils vont aller très vite, ça va être fusé. Pit exit is green. Pit exit is green. This is the 24 hours of Le Mans, LMP2, and then GT3, Hyperpole 1 qualifying. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, Sagan qui ramène la voiture de team Albright, numéro 1. Alors, je prends les tortes avant de retrouver le numéro 42. Hey, c'est sur la prendre. Le passage. Maxi qui réalise un tour. 3,
Accélère, Jack and Gun. Wow! Oh, 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 oh! Oh, le temps de ouf! Et là, c'est très terrible. Merci, il est 1 seconde 8 moins vite dans le premier secteur, donc clairement, il est plus sur un push là. Juste après la rocambolesque Hyperpole, on est passé chez Michelin pour faire un peu de simulateur. Voilà, une session privée avec les équipes de la Delta V. Merci à toutes les équipes de Michelin qui ont vraiment été topissimes, hein, que ce soit pour nous le soir ou pour tous les autres jours sur l'événement, c'était super cool. J'ai croisé du monde sympa, notamment des Pielo que j'ai pu croiser. Moi franchement je suis très fan de ce qu'il fait et de ses vidéos, je suis depuis très longtemps, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai aussi croisé par pur hasard Vatira, voilà, en tant que supporter Carmine Corp également. Ça me fait plaisir et je vais se profiter de la fin parce qu'on arrive bientôt malheureusement à la fin de ce vlog. Bon les amis, ça y est, c'est la fin. On finit cette journée. Alors j'ai moins filmé ce soir parce qu'il s'est passé tellement plein de trucs. On a vu des Pielo, j'ai vu Vatira au stand Michelin. On a roulé un peu en petit comité privé avec les gars de Michelin. D'ailleurs un grand merci à toute l'équipe Michelin, c'est super cool. Là c'est la fin de la dernière séance d'essai libre. Ça y est, c'est fini. La prochaine fois qu'on va aller aux voitures rouler, c'est demain, vendredi, pour Road to Le Mans avec une course de 3 heures, mais on n'est pas là. Et après, samedi, le petit warm-up à midi ou 13h je crois, et la course départ 16h. Jusqu'au dimanche, le lendemain. Ça va être exceptionnel, j'étais trop content de vivre cette journée. Merci à toutes et ceux qui auront suivi le vlog. Je vais rentrer tranquillement me reposer. Je voulais souhaiter aussi un gros merci à l'équipe de Delta V, à mon équipe, parce qu'on a rejoint le projet avec l'annonce du projet Acodis. Ça faisait longtemps que je connaissais la Delta V, on va pas se mentir, mais franchement, rejoindre un projet aussi ouf, c'est dingue. J'ai déjà travaillé avec vous le savez, je suis membre de la Noco Racing Team, on organise des 24 heures Téléthon, mais je ne l'ai pas vécu en physique. J'ai rejoint l'association après. Et pour l'instant, j'ai pas trop d'infos à vous donner sur ça, mais là, c'est la première fois que je vis un truc concret du simu avec le réel. Donc c'est fou de se retrouver dans l'hospitalité à Codis, d'avoir des accès où on peut aller un peu, un peu facilité. On se retrouve sur le stand de Trustmaster et l'EMU, on a les simus pour nous, pour faire des vidéos. Pareil chez Michelin, franchement c'est un truc de ouf.
On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir parfois d'avoir d'aussi bons gars avec nous. On va faire le job maintenant aussi pour Acodis, pour l'équipe. On va sortir, ça y est, c'est la fin. C'est la fin du voyage. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé de ouf. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis bah à la prochaine les gars. Ciao ciao. Bon, le vlog est terminé, mais je voulais quand même faire une petite apparition en fin de vidéo pour vous remercier encore une fois toutes et tous du soutien que vous m'apportez sur internet. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. On arrive bientôt à un palier très important pour moi parce qu'on arrive au palier des 1000 abonnés. C'est assez symbolique. Voilà, franchement, si on peut le passer, ce serait exceptionnel. Donc, je vous remercie toutes et tous pour le soutien que vous m'apportez sur mes vidéos quand elles sont bien, quand elles sont moins bien. J'aime beaucoup prendre la critique, donc si vous avez de la critique constructive, n'hésitez pas, qu'elle soit positive ou négative, je prends. C'est la première fois de la chaîne que je fais une vidéo de ce genre de concept en vlog, donc j'espère qu'il sera bien pour vous. J'avais encore plein de rush à vous mettre, mais je me suis dit que 40 minutes ça commençait déjà à faire beaucoup, donc voilà, je n'ai pas vraiment entassé les vidéos les unes après les autres, et j'ai essayé de vous monter ça correctement. J'y ai mis du cœur, j'y ai passé du temps, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis si vous a plu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche des notifications. Si vous êtes sur téléphone, n'hésitez pas maintenant à booster la vidéo, ça fait vraiment plaisir, ça sort un petit peu la vidéo du lot dans l'algorithme et ça permet à plus de monde de découvrir la chaîne, donc je vous en serai hyper reconnaissant. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur mes réseaux sociaux qui sont tous dans la description ou alors sur YouTube. Je vous aime fort, à la prochaine, ciao ciao.